Aujourd'hui, je vous propose de faire un rappel de la rénovation énergétique. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis bien contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du blog Logement éco-responsable. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un rappel dans le cadre de ma série de vidéos sur la rénovation écologique. Vous pouvez trouver le lien vers la playlist qui regroupe toutes ces vidéos ici. Donc, la rénovation énergétique a pour but principal de réduire la consommation d'énergie d'un bâtiment pour maintenir les conditions de confort à l'intérieur. Trois axes pour y parvenir: l'isolation thermique des parois, améliorer l'étanchéité à l'air et ensuite apporter des équipements efficaces pour la ventilation et pour le chauffage. Donc, pour parvenir à des résultats satisfaisants et fiables, il faut travailler à la fois sur ces trois axes et de préférence dans le bon ordre. Alors, il faut d'abord commencer par réduire les besoins et ensuite choisir des équipements appropriés pour les nouveaux besoins. Pourquoi? Pour pouvoir choisir des équipements adaptés qui vont travailler au mieux de leur efficacité, parce qu'un appareil de chauffage surdimensionné, il ne sera pas au mieux, il ne travaillera pas au mieux, il ne sera pas très efficace. Donc voilà, on commence par améliorer l'isolation thermique des parois, et une fois de plus, je me permets de vous rappeler que l'isolation thermique par l'extérieur est à privilégier. Pourquoi? Parce qu'on a moins de ponts thermiques, moins d'imperfections dans l'isolation thermique, et on a aussi la possibilité de préserver l'inertie thermique à l'intérieur des bâtiments. Donc on a moins de haut et de bas et de modification de température à l'intérieur. On a un déphasage thermique et on a un meilleur confort d'été. Ensuite, il y a l'étanchéité à l'air. Donc c'est une étape très importante. Donc si la première, elle gère les transferts d'énergie par conduction par les parois, donc ici c'est la convection, ça veut dire les mouvements de l'air non contrôlés. Donc l'étanchéité à l'air, elle va permettre de réduire les pertes d'énergie par infiltration non contrôlée. Ça veut dire par tous ces petits endroits par lesquels l'air s'échappe et qu'on ne peut rien y faire. Donc à l'époque, c'était le seul moyen de ventiler une maison. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, heureusement. Donc le but, c'est d'avoir une maison style thermos, parfaitement étanche, et puis d'apporter la ventilation nécessaire de manière efficace à l'intérieur de notre thermos. Vous comprenez tout de suite, je trouve que c'est une métaphore qui est bien pratique puisqu'on comprend tout de suite l'idée. Et donc le troisième point, c'est d'apporter le meilleur système de chauffage adapté à la maison en fonction bien sûr de sa surface, en fonction de ses besoins, sa date de construction et de la performance que vous avez obtenue avec l'isolation et avec l'étanchéité à l'air, et puis d'apporter une ventilation mécanique contrôlée suffisante. Double flux de préférence, pourquoi? Puisque à ce moment-là, on récupère la chaleur de l'air extrait, donc on extrait l'air des cuisines, des salles de bain, des toilettes, etc. On récupère avec un petit appareil, on récupère la chaleur de cet air-là et on réchauffe l'air qui vient dans l'autre sens. Donc cela permet de réaliser encore plus d'économie d'énergie. Et puis si pour les appareils de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, vous pouvez intégrer les énergies renouvelables, par exemple le solaire thermique, et ben c'est formidable. Donc voilà, c'est ces trois axes de travail pour une rénovation énergétique qui au final n'est pas compliquée, mais qui nécessite quand même une réflexion approfondie et personnalisée cas par cas en fonction de la date de construction des bâtiments et des particularités techniques liées à l'enveloppe de la maison, puisqu'il y a des maisons qui sont plus dures à isoler que d'autres. On n'est pas du tout entré dans la discussion de la maison de charme et on ne va même pas entrer au sujet des périmètres de bâtiments de France. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me donner un coup de pouce, ça me fait très plaisir. Désolée pour le bruit encore, il y a un chantier. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la sortie d'autres vidéos. Et puis visitez aussi le blog, le lien dans la description de la vidéo pour
découvrir les autres articles dédiés aux travaux dans la maison, puisque ma mission c'est de partager avec le plus grand nombre mes connaissances en termes de construction, rénovation et aménagement éco-responsable. Merci d'avoir vu cette vidéo encore une fois et à très bientôt. Au revoir.